la mère, il était en vacances. Il a essayé, mais il y a quand même eu quelques activités que je vais en faire part. Les plus importantes. Alors, merci, mon cher. Et longue vue pour vous à l'adorer. Alors, peut-être dans le rapport du maître, ce soir, je voudrais d'abord mentionner, on va en parler tout à l'heure, mais le 29 juin, c'était la journée de la municipalité au Festival des camionneurs. C'est à ce moment-là qu'on a commencé nos activités pour l'économie d'eau, par l'exercice que les employés de la municipalité ont fait au kiosque, entre autres. Donc ça nous a permis de vraiment mobiliser le monde et que je voulais le ramener. Le 2 juillet, on a préparé un document dans le but d'adopter une résolution, le 7, avec la CADLD, pour s'opposer à ce qu'il y ait des bleuetières qui soient développées dans le secteur de la montagne à Ouellet, parce que dans ce secteur-là, nous, on préconise la sport équestre. Et tantôt, on va en traiter dans l'ordre du jour, donc on s'est occupé de cet élément-là. Le 9 juillet, j'ai participé à la conférence de presse à Saint-Félicien qui annonçait la première petite terre pour les serres toundra. La raison pour laquelle on suit ça de près, c'est qu'on pense qu'il y a un nombre important de personnes de l'Adoré qui pourraient trouver des emplois là dans le futur, ça fait qu'on se tient présent. Le 10 juillet, j'ai été au Baie-de-Juan avec la direction de Résolu dans le but de rencontrer le chef et aussi faire part aux gens d'Aubaie-de-Juan des partenariats qu'on pourrait faire entre l'Adoré et Aubaie-de-Juan. Et donc, on sait qu'à Aubaie-de-Juan, la communauté là-bas est propriétaire d'une usine de siège intéressante et qu'ils sont les montagnais, pas les montagnais, les Atikamekw, sont actionnaires à 55% et Résolu 45%, fait qu'on nous a expliqué qu'on était ouvert à la collaboration future, incluant les éléments pour le chemin. Le 16 juillet, j'ai été sollicité par le forestier en chef pour aller donner mon opinion sur quelles seraient les stratégies d'aménagement forestier qu'on préconiserait pour les 5 prochaines années. Je t'allais expliquer aux gens comment on voyait l'avenir dans ce secteur-là. Ensuite, le 26 juillet, on a accueilli le président de Résolu au Moulin des Pionniers. On l'avait invité à venir voir le Moulin Fête du cinéma à l'occasion du 125e anniversaire de notre municipalité. Donc, il a été reçu par la municipalité, par le conseil d'administration, son président, et la direction générale du Moulin des Pionniers. Et on a invité M. Ramon Poirier, qui était le dernier propriétaire du moulin, à venir échanger avec M. Garneau. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. M. Garneau, il a été impressionné. Et plus tard, on va envoyer un signe de sa présence au moulin. M. Lalancette et moi, on est allés là-dessus. Fait que M. Lalancette pourra donner des détails plus tard. Et ça correspond pas mal à ce qu'on a fait durant les vacances. Et là, on est revenu au travail. Puis, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, on va s'activer à faire avancer nos dossiers. Donc, c'était mon rapport pour ce soir. M. Beau, peut-être? Oui, pour le mois de juillet, bien, le 16 juillet, on a eu un CA, un conseil d'administration du CADLD. Puis, pour juillet, c'était ça. Là, on a eu le 6 août, on a eu une rencontre au bureau de M. Couillard. Si vous étiez là, vous étiez présent. Je pense qu'on a rencontré les attachés politiques, je crois, M. Dufour et Mme Guy. On a eu une belle. Ça a été intéressant. Très intéressant. Ça va être aussi un rappel aussi de le festival équestre qui va se dérouler du 21 au 24 août. C'est important, soyez présents. On vous invite tous. Un de nos 4 festivals cette année, je pense que c'est le dernier de l'année. On devrait participer en grand nombre. En plus qu'il annonce la belle température jusqu'à lundi.
C'est ça. Fait qu'avant que les gens de la retournent au cégep, venaient faire un petit saucisse Ouais. à l'adoré. On attend beaucoup de monde, un souper, je pense, un souper vieille. Moi, j'ai pas le détail. Oui, non. souper vendredi soir. Souper vendredi soir, fait que ça s'annonce très intéressant. On vous invite. Merci, M. Vaux. Oui, monsieur, moi je voulais rappeler, en fait, vous commencez par, j'ai pas eu gros d'activités là, dans le mois de juillet. J'ai été représenter la municipalité là, à Robertval, là, dans le cadre de la traversée, là, au cocktail dînatoire, là, lors de l'arrivée des nageurs. Là, où j'ai pu échanger avec monsieur Savard de Chambord, puis monsieur Hébert là, d'Olbeau. Puis on a passé une belle après-midi, ça m'a permis d'aller représenter la municipalité cette journée-là. Puis c'est à peu près tout là, dans mes sorties encadrant la municipalité. Là. Par exemple, je voulais rappeler un peu aux citoyens ou aux membres même du conseil, puis aux membres dans le public, là, avec la rentrée scolaire, là, des fois, là, les comptes, il y a plusieurs choses, plusieurs dépenses, plusieurs imprévus. Là, fait que le service budgétaire là, de Simplicien couvre la Dorée. Là, on est partie prenante de ce service-là. Nous autres, fait que si vous connaissez des familles ou si vous êtes une famille qui trouvait le mois d'août difficile là, par rapport à la rentrée scolaire, là, on peut utiliser les services du service budgétaire. Là. Les autres, je sais pas si ils peuvent réseauter les familles avec différents autres organismes là, qui font de l'aide, tant pour essayer d'acheter des matériaux usagés ou se faire des échanges. Ils te linkent avec une autre personne qui a déjà fait l'année scolaire précédente. Fait que tu peux acheter des livres usagés. Il y a plusieurs options, puis en même temps, ça t'aide à restructurer un peu là, les finances. Fait que, n'hésitez pas à utiliser le service. Là. On paye déjà une accréditation pour ça. Fait que vous pouvez appeler Julie Pinchot au 679-4646, poste 28. Fait que je pense qu'on va demander peut-être à le faire publier dans le conseil nous informe, là, étant donné que c'est vraiment la période là, où tout le monde est un peu là-dedans, là, puis que c'est pas nécessairement tout le temps facile pour tout le monde. Après ça, dans un autre ordre d'idée, il va y avoir des cours de taekwondo qui vont se donner ici à la Dorée. Là. Les inscriptions sont bientôt. Les inscriptions seraient le 3 septembre. Si je ne me trompe pas, ça se fait dans la salle en haut ici à la municipalité. Là. Puis les cours vont être le mercredi et le vendredi à compter du 10 septembre. Fait que tous les gens intéressés, là, manifestez-vous. Les cours vont se donner au gymnase de la Dorée le mercredi soir et le vendredi soir. Fait que, on va essayer de suivre faire une petite promotion de ça, peut-être sur le site Facebook, puis non, pas Facebook, mais peut-être dans le conseil info. Les deux. Les deux, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait le conseil informe, puis on met les détails sur la page web de la municipalité. En tout cas, Et souvent aussi, dans les liens aussi. Là, je pense ça que marche. c'est ça. En tout cas, fait que la promotion, la publicité va être faite dans les Merci, prochaines. M. Perron, c'est une belle intervention de votre Merci part. beaucoup. À vous la parole, monsieur. Merci. Moi, ça a été quand même assez tranquille cet été. J'ai continué à travailler les dossiers de la desserte Internet haute vitesse et cellulaire, les deux. J'ai d'ailleurs parlé justement à l'ingénieur aujourd'hui de Belle Mobilité pour lui demander si on était encore dans les projets pour 2015, puis il m'a assuré que oui. Il n'y a pas de date définie encore. J'attends encore des retours d'appel de lui pour les plans d'intervention qui vont être faits en 2015 pour la téléphonie cellulaire. Pour ce qui est de l'Internet haute vitesse, il y a un nouveau programme du gouvernement qui est sorti, un Canada branché 150, que ça s'appelle. On peut visiter le site Internet. Chaque citoyen est invité à visiter le site Internet pour vérifier si sa zone de couverture est correcte. Ouais. Sur la carte, on peut pointer avec notre code postal pour démontrer ou envoyer un courriel à l'organisme lui-même pour y certifier que oui, je suis couvert ou non, je ne suis pas couvert. De là, on va avoir notre admissibilité aux subventions. Okay. Puis le site internet, c'est le www.ic.gc.ca/un Canada branché. C'est quand même assez facile. Là. On fait une recherche vite sur Internet. Quand tu n'es pas couvert, tu ne peux pas envoyer un faux. Non, mais c'est qu'on Oui, c'est pour l'Internet haute vitesse. Ah. C'est vraiment ça. Parce qu'on peut être couvert par l'Internet qui est, soi-disant, haute vitesse. c'est mais 5 haute mégabits. vitesse. Mais c'est 5, mais c'est ça, c'est 5 mégabits le minimum. Fait que, tu sais, si sur la carte, comme moi, j'ai été voir une couple de secteurs dans notre localité, puis il disait que c'était couvert par tel et tel fournisseur, puis c'était pas vrai. Là. Fait que moi, j'ai envoyé la correction. Mais si chaque citoyen qui n'est pas couvert vérifie sa zone à lui, puis qui envoie la correction, on a plus de chances pas mal d'être couvert. Là.
Mais on a vraiment 2-3 compagnies qu'on a approchées pour des concernant subventions. ce sujet-là, on va le ramener tantôt au officiel. Et dans nos affaires officielles, on a une lettre à M. Lebel, fait qu'on mettra les coordonnées dont vous parlez dans le Conseil Informe, puis on le mettra sur Facebook, puis sur notre site web, puis sur le GIC, s'il faut aussi. Ça fait? Oui, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas de couverture pour envoyer le courriel, on peut utiliser les services des Wi-Fi publics. La municipalité, on est là pour en appuyer. Fait que s'il y en a qui n'ont pas le téléphone, désolé. On s'en occupera pas, mais on va vous aider à vous en occuper. Mais c'est parce que je trouvais ça important de le souligner à soi parce qu'on avait approché plusieurs personnes pour leur dire qu'on s'en venait qu'un projet d'Internet haute vitesse, qu'on s'attendait que ça allait être couvert d'ici à la fin d'avril. En fait, quand on est rendu au mois d'août, puis il n'y a rien de fait encore, mais je ne veux pas que le monde désespère. On continue de travailler là-dessus, puis ça va se faire. Vous savez, ça fait partie de nos stratégies de ne jamais renoncer. Monsieur Simard, vous pouvez nous parler un peu de votre secteur? J'ai fait quelques activités. En fait, je suis allé à la rencontre du réseau muséal à Val-Jalbert. Je représentais la municipalité au niveau du Moulin des Pionniers. Madame Lapointe m'accompagnait. C'était une rencontre intéressante. C'est elle qui va donner suite, évidemment, avec cette rencontre-là. Ça donne, en fait, c'est pour les nouvelles orientations du ministère de la Culture et des Communications. Là. On sait que les gouvernements sont en période de restructuration et de coupure, donc là, je voulais rencontrer les membres du réseau muséal pour qu'ils puissent travailler ensemble afin de voir s'ils ne pourraient pas faire mieux avec les mêmes budgets, les mêmes choses. Donc, Mme Lapointe va faire le suivi. En parlant du Moulin des Pionniers, j'ai assisté, j'ai été assisté à la pièce, là, le Moulin fait du cinéma. C'était très intéressant encore cette année. Dommage pour les gens qui ne sont pas allés. C'est terminé, mais ça a été un bon succès encore cette année. Donc on pense bien que ça va être de retour l'année prochaine encore avec du changement. Je voudrais remercier et féliciter les comédiens de la Dorée, les jeunes, les moins jeunes qui se sont prêtés au jeu. Donc c'était très apprécié. Moi, je me suis glissé incognito dans la foule. Là. Les commentaires des touristes, c'était vraiment là. Les gens trouvaient ça vraiment bien, puis c'est vraiment quelque chose de bon. J'ai été aussi, je vous accompagnais à l'ouverture des Jeux, c'est pas les Jeux, en fait, la rencontre des Premières Nations en Ostoyache. M. Aston était à l'ouverture le vendredi, donc c'était très intéressant et assez prometteur. Je pense que ça a été un succès là, au niveau de ce rassemblement des peuples autochtones. Donc, moi, ça a été à peu près tout ce que... Et on peut dire que les gens étaient même intéressés et heureux qu'on soit là. Oui, on est à la Dorée, on est connus et reconnus. C'est tout pour moi. C'est tranquille l'été. J'ai eu une réunion de l'OMH. Il n'y avait rien de spécial. Tout est sous contrôle. Là. Pour de ça, j'ai suivi les festivals. Là. Il n'y avait rien de spécial. Alors, j'avais un bel été. Très bel été. Monsieur Lalancette. Oui, j'ai été représentant du Festival du Cowboy de Chambord. J'ai passé une partie de la fin de semaine là. Quand même, ça a été bien intéressant. Il y a eu une bonne participation. En fait, il y a eu la température mieux que les autres années. Ensuite de ça, j'ai assisté aussi à l'avant-midi avec les attachés policiers comme M. Couillard, avec M. le maire, puis c'était très intéressant aussi. Après ça, on a été au souper du maire de la Tuque, comme à toutes les années. Ça fait 3 ans qu'on y va. On rencontre les maires de la Mauricie qui vont se parler de temps en temps. Nous autres, on est chanceux, on est invités à aller là. L'Adorée. Je ne sais pas si les autres sont invités ou évités. En tout cas, c'est quand même intéressant de rencontrer les autres maires des autres municipalités du coin pour échanger. C'est ça, très intéressant. Ça fait le tour pas mal. Et ce qu'on peut observer, c'est que les gens de la SUC sont bien proches de nous autres, puis il y en a plusieurs même qui avaient des camps du chasse. Ce chemin d'Aubé-Durand, qui était aux membres du conseil, et là, j'en ai informé qu'il y avait de l'asphalte pour aller jusqu'au Gameau. Alors, donc, c'est le fun parce qu'on est proche par l'arrière-pays. Donc, merci, M. Lalancette. À comme ici, on va déposer aussi là, le comité plénier de la MRC pour que chacun des membres soit et se tienne au courant de qu'est-ce qui est discuté à ce niveau-là. Et on va passer à 5.1, l'acceptation des comptes pour le mois de juillet. Les indicateurs de gestion, okay, excusez-moi. On va déposer les indicateurs de gestion, donc c'est pour les heures travaillées, l'énergie et les nouveaux permis de construction dans le mois qui s'achève. 5.1, acceptation des comptes.
On a au total 90 759 et 63. Après la récupération des taxes, 85 994 et 29. Est-ce que quelqu'un pourra faire la proposition? Je vais le proposer, M. l'inspecteur. Je l'appuie. M. Hugo, merci. Ce qui nous amène à la correspondance. Donc, la correspondance. Excusez-moi, je suis à 5.2. Ah oui. Ouais. Vous êtes OK? Il y a des choses dessus. Fait que c'est vous qui allez faire la chose. En fait, on a un règlement d'emprunt qui devient à échéance et donc il faut le renouveler. On est allé en appel d'offres via le ministère des Affaires municipales pour obtenir des taux des différentes institutions bancaires. L'appel de proposition a été réalisé par le ministère. Ils ont communiqué l'information aujourd'hui. C'est pour ça que je n'avais pas les chiffres. Madame Gagnon déjà, faites-moi vous laisser continuer la présentation. Donc, à 5.2.1, il faut dire que c'est l'offre nous est faite par quelle banque? Il y a eu 2 soumissionnaires. C'est la financière Banque nationale qui a eu le plus bas coût pour le financement. Le montant à financer est 146 000 il y a un frais d'escompte, donc le montant qu'on va encaisser, ce bien va être émis au prix nominal de 98,007 pour chaque 100 La première tranche de 12 800 est au taux de 1,7 La deuxième tranche en 2016 est de 13 100 est à 1,95 En 2017, la troisième tranche de 13 500 est à 2,10 En 2018, 14 000 en paiement de capital au taux de 2,25 Et en 2019, 92 600 au taux de 2,5 Donc, c'est l'offre qui, vous savez, la procédure, c'est le ministère des Affaires municipales va en appel d'offres. Nous, on n'est pas impliqués du tout dans ce processus-là. Et ceux qui gèrent cet appel d'offres-là communiquent avec le secrétaire trésorier ou trésorière de chacune des municipalités. On est allé en appel d'offres pour votre règlement. Voici les meilleurs taux. Et c'est sur cette base-là que vous approuvez la résolution le soir même, pour pas qu'il y ait de fluctuations puis de surenchères dans les taux. Donc, à ce moment-ci, on pourrait avoir une proposition pour accepter l'offre de refinancement du règlement d'emprunt de 2008-001. Je vais l'appuyer. Et on rappelle là, que dans la résolution, il faut nommer la Banque nationale. Oui, D'abord, c'est la Banque nationale. est-ce qu'il y a des commentaires ou des on peut considérer là, que c'est de l'argent qui ne coûte pas très cher. On a ici, espérons que ça va durer encore. À 5.2.2, moi je comprends que le billet est en échéance le 25. Oui, Et l'argent qu'on vient d'autoriser va être décaissé le 26. oui. Il faut amender la durée du règlement de une journée en attendant que l'argent de la Banque nationale rentre dans notre cas. Donc, je propose l'autorisation du renouvellement de l'emprunt sur la base supplémentaire que je viens de faire pour attendre le décaissement qu'on vient d'autoriser. Donc, ça Je vais le proposer, M. Je peux appuyer. Madame, Monsieur Vaillargeant, ça vous va? Oui. 8.1, on a déjà réglé, puis 8.2, c'était les subventions. On est maintenant correspondance, donc on va déposer la correspondance entrante et sortante. Dans le tableau de point 3, monsieur. Oui, mais c'est... On devait skipper la correspondance. Tantôt, vous m'avez dit, M. Asselin, vous avez passé. Laissez-moi faire la correspondance. Ben, j'essaie de gérer des incongruités du mieux que vous m'avez dit. Donc, je reviens à 6 que j'avais passé tantôt. Et donc, on dépose la correspondance entrante et sortante. J'aimerais faire mention, cependant, qu'on a un accusé de réception du bureau du premier ministre en regard de notre résolution sur le
forêt de proximité eu égard aux bleuetières. C'est important de le dire parce qu'on a passé une résolution. Ensuite, on a un autre accusé de réception. Pour ce qui est de notre revendication d'être consulté dans la planification forestière à long terme dont on ne faisait pas partie au mois de mars quand ils ont fait la consultation là, pour la nouvelle planification forestière. Donc, le bureau du premier ministre nous a accusé réception. Puis le directeur régional, M. Alain Thibault, nous a envoyé une lettre qui sera à suivre dans les prochaines semaines et que je vais donner au ministre Lessard demain après-midi quand on va le rencontrer. OK, je voulais dire ça. M. Vaillant a parlé tout à l'heure, on va revenir sur le sujet. On avait adopté une résolution concernant les services Internet, puis on avait envoyé ça au fédéral il y a 4 ou 5 mois. M. Lebel lui a répondu indirectement via le nouveau programme de Canada branché. C'est important de dire ça. Quand on passe des résolutions, puis le monde nous répond, il faut le dire aussi. Et après ça, on a la ministre des Forêts qui a accusé réception, lui aussi, de notre résolution sur les questions forêt-bleuet auxquelles on s'objectait. Puis on va faire un suivi là-dessus plus tard. Je veux le dire parce que c'est important de communiquer nos revendications au ministre, au ministère, puis pas tout le temps, mais dans ce cas-là, on a eu 3 réponses sur 4 résolutions. Je pense que c'est important de dire aux gens, au public aussi. C'est pour ça que moi, j'insiste dans Bon, alors on est à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour le moment, ça va, les gens se font. On est compréhensible. Oui, ça va. Les donc 8.1, 8.2, on l'a réalisé. 8.3, Fédération québécoise de municipalités, autorisation de participer au congrès. Donc, normalement, la municipalité, on autorise une allocation de base pour chacun des membres du conseil qui veut participer. Et quand le congrès est complété, les personnes nous soumettent le pièce justificative. S'il n'y a pas suffisamment d'argent, on compte la différence. Puis s'ils n'ont pas assez dépensé, les autres, ils nous remboursent. Donc, on autoriserait à ce moment-ci une somme de 1 800 $ pour chacun des membres du conseil qui participerait au congrès de municipalité en fin de septembre, selon les modalités que je viens d'énoncer. Puis les membres du conseil, quand vous aurez finalisé vos décisions, vous communiquerez avec l'administration quant à votre participation. Puis on autoriserait 3 personnes. Mais je voulais le laisser ouvert parce qu'il n'y avait pas encore de discussion complétée. Il y avait 2 personnes qui n'étaient pas encore décidées. Moi, j'avais 3 personnes. Tu vas dire le contraire, j'avoue. Non, mais au plaidé, il y avait encore. Ben non, je pense que c'était 3. C'était Je pense que c'était 3. Oui, hein. OK, donc on a parlé 3 personnes à 1 800 $, donc un budget de 3 000. S'il y a un changement en septembre, on corrige. Encore. OK, donc 3 membres du conseil sont autorisés à participer en vertu de cette résolution-là. Ceux qui ne participent pas, ça faudrait que c'est un de vous qui propose. Je vais le proposer. Je vais l'assumer. C'est beau, merci. Les lots volants, donc, les lots volants, il y a un ordinateur qu'on les avait attribué, puis il faudrait qu'on nous cède des titres de propriété, fait qu'on va adopter une résolution dans ce sens-là, incluant le fait qu'on a la certitude que les informations sensibles ont été retirées du disque dur. Il faut le proposer. M. Simard. Je peux appuyer, oui. Bravo. Donc, on est à la mutuelle des municipalités. Chaque année, quand on adopte le budget, on autorise des dépenses. On avait autorisé des dépenses pour nos assurances cette année. Et c'est important d'informer le public qu'on a une ristourne. Donc, c'est quoi le montant que je 3 248. Donc, ça fait 3 248 de moins à la charge des contribuables sur le budget au terme des assurances. C'est important. Et c'est attribuable au fait qu'on est mutualisé. Fait que dépendamment du taux d'accident ou de réclamation, on a le moins cher ou plus cher. Donc, l'année passée, on avait autorisé au budget la mise en place d'un parc de jeux sur la rue des Pins. On est rendu à
au moment où il faut faire une clôture, fait qu'on est allé en appel d'offres pour avoir des propositions. Il y a 2 soumissionnaires qui ont proposé des prix pour la clôture puis l'installation. Peux-tu nous faire un rapport et recommandations, hein, Mme Gagnon? On a demandé à trois soumissionnaires. Puis le plus bas soumissionnaire est clôture d'écart au montant de 4 142,79 plus taxes. Installation incluse. Donc, le Conseil, normalement, devrait adopter une résolution pour approuver la réalisation des travaux et l'achat de clôture. M. Bergeron, M. Bayardon, M. Perron, Oui. ça va tout le monde? Oui. Oui. Il y a plusieurs années, on a mis en place une vente de terrain aux enchères avec aussi des accès à des terrains dans la zone résidentielle où on a construit l'aqueduc puis des égouts depuis nombreuses années. On a même complété les règlements d'emprunt, puis il n'y a pas encore de maison. Fait qu'on est dans une campagne nous, pour liquider là, ces bâtiments-là. Ça s'inscrit aussi dans la promotion de la dorée comme lieu d'intérêt pour résider dans le futur. Donc, on combine ces ventes de terrain-là avec des crédits de taxes pour la rénovation et pour les nouvelles constructions. Et aussi, on donne des crédits de taxes supplémentaires pour plus de temps lorsque les personnes utilisent le matériau bois à 75 du projet. Et dans ce cadre-là, il y a des personnes qui sont en affaires, comme travailleurs autonomes, je crois. Ils veulent s'installer ici à la Dorée, à proximité de l'usine, pas loin ici sur la rue Desjardins. Ils sont venus voir les terrains qu'on avait avant. On était en enchère dans le prochain mois. On roule les enchères à 100 $. En dehors des périodes où on va à l'enchère, on vend les terrains 500 $. Et ces personnes-là, ils veulent construire également d'autres catégories de bâtiments accessoires. Ils ont offert aussi d'acheter une portion d'un terrain vacant que nous autres, on avait déjà subdivisé dans une autre vente. Donc, ces personnes-là, à ce moment-ci, nous offrent d'acheter aux 1 500 $ les terrains dont on vient de parler. C'est des terrains 4 595, 433, 434. Et le troisième demi-terrain, lui, c'est quel numéro? 430. 132. Pas 430. 430. Ou les 400. Pour 1 500 $. Fait que, considérant les objectifs qui sont poursuivis par la municipalité, est-ce que ça va? Oui. Qui sont poursuivis par la municipalité. 1. De rentabiliser les services qui ont été installés là depuis au-delà de 10 ans maintenant, presque 20 ans, pour favoriser l'arrivée de nouveaux citoyens et de nouveaux commerces, et améliorer aussi le bâti, parce qu'il va y avoir des constructions. Le conseil municipal pourrait comme adopter une résolution ou accepter l'offre de M. Michel Larouche et de Mme Hélène Poirier pour les 3 terrains que je viens de mentionner. Oui, j'en fais la proposition. Oui, Je l'appuie. Est-ce que tout le Ben monde bon, est très d'accord? bien correct. On est donc adopter l'unanimité. Ministère, vente pour non-paiement de taxes. Le lot 4 594 963 a été rendu pour non-paiement de taxes il y a déjà plus de 12 mois. Cependant, quand on fait une telle procédure, le propriétaire il a 12 mois pour se réhabiliter au niveau des taxes. S'il ne le fait pas, la vente elle devient confirmée. Donc, pour nous, la municipalité, à ce moment-ci, il faut donc adopter une résolution définitive qui va porter le titre adjudication du lot 4 594 963 et on va devenir propriétaire sans aucune autre obligation dès l'instant qu'on va signifier ça. C'est au ministère de l'Affaires municipales, je crois, à la MRC. Donc, il faudra adopter une résolution. C'est un terrain non construit, un terrain qui est en zone agricole. Le droit de construction est échu parce que quand tu es en zone agricole, tu as 1 an pour te reconstruire suite à un incendie, ce qui n'a pas été fait. On avait déjà évacué le propriétaire de ce terrain-là à nos frères parce qu'il
il occupait de façon non réglementaire le terrain. Donc, c'est toute une procédure qui fait 4 ans qui dure. Fait qu'on va fermer le dossier par une résolution ce soir, si tout le monde est Je d'accord. vais proposer, Oui, M. le oui. maire. Oui, M. Simard, Mme Gagnon, Oui. d'abord. Je vais donner un peu plus d'explication parce que c'est ambigu, là, des fois, ces processus-là. Il faut que le monde sache pourquoi on fait les choses. Donc, on est à 10,1 ministère des Transports. Alors, l'an passé, on a eu une confirmation d'une aide financière du ministère. Et là, pour avoir droit à la subvention, il faut décréter des travaux. Fait que nous, avec l'administration, puis les travaux publics et le conseil, on décréterait les travaux pour l'amélioration du réseau routier municipal dans Laurent-Saint-Joseph. Ça consisterait à faire le marquage de la chaussée et les travaux d'accotement pour remplacer là, tous les agrégats qui sont disparus au fil des années, pour un total de 16 000 $ pour couvrir le montant de la subvention. On prendra une proposition. M. Galancet. Je vais l'appuyer. M. Beau. Parfait. Chemin du Lacron. Le Lacron, ce n'est pas un secteur qui est facile à gérer au niveau de la voirie. Parce qu'il y a une partie du chemin qui est verbalisée, puis l'autre ne l'est pas. Et cependant, au fil des années, on avait accepté de faire un peu plus d'entretien en décrétant une taxe spéciale pour les amis du Lacron, pour surtout le déneigement, mais un peu l'entretien. Et là, au fil des années, le gravier qui était là, lui aussi, est parti pour aller dans le fossé. Il y aurait des travaux à réaliser là. Est-ce qu'on a un estimé de C'est 2 000 2 000 $? Donc, on va mettre 2 000 $ là, pour les amis du Lacron pour réparer un peu le chemin, considérant que c'est des payeurs de taxes. Mais on ne verbalise pas les chemins qui n'ont pas été verbalisés du Lacron. On a déjà beaucoup de chemins non verbalisés. On ne veut pas en acheter d'autres. Donc, on va comme faire une intervention ponctuelle et on verra la suite des choses. Donc, une proposition pour engager 2 000 $. Très proposé, M. monsieur. Beau. Je vais l'appuyer. M. Perron. C'est beau. Donc, on est à la lettre de M. Lebel et dont M. Vaillant vous a entretenu tout à l'heure. On est à 11 points, c'est bien ça. Donc, en fait, le 1er août, là, M. Lebel a communiqué avec l'Hôtel de Ville pour nous informer de son programme. Donc, M. Vaillant, je pense, avait couvert le dossier adéquatement. On ne reviendra pas là-dessus. Cependant, la lettre est à la municipalité. Et considérant ce que vous avez dit tout à l'heure, on va en parler officiellement dans le procès verbal. Et on va en parler dans le conseil informe. Puis indirectement, on va le mettre sur notre page. On aura le lien sur la page web, Puis oui. on va mettre Oui. les liens. Le lien pour pouvoir aller vraiment là. Et en fait, on va indiquer, M. Lebel, là, que nous, on considère qu'il nous a répondu à notre résolution du mois de février ou mars par cette lettre-là du 1er août. Ça va? Parfait. Et l'économie d'eau potable, je pense qu'on en a parlé beaucoup, mais c'est important de le mentionner. Même les gens à Radio-Canada à Montréal ils sont au courant. On a eu l'occasion d'aller dans ce secteur-là l'autre jour, puis ils parlaient de la dans les antichambres de Radio-Canada. La raison pour laquelle je veux en parler, c'est parce que la Dorée, ville la plus bleue du Québec, l'administration sont responsables pour une bonne partie là, avec les travaux publics de cette performance-là de la Dorée. Et récemment, en plus, il y a une revue spécialisée qui nous a demandé de fournir un texte pour publier les résultats de la Dorée ainsi que toutes les mesures qu'on a mises en place. Dans le document que je dépose ce soir, il y a aussi l'article qui va paraître prochainement. La Dorée, ville la plus bleue du Québec, puis les employés municipaux sont sensibilisés à intervenir en urgence sur le réseau pour économiser l'eau. On a un règlement municipal qui gère l'eau. On a réduit la pression de 5 livres PSI. On balaye les rues sans utiliser l'eau. On limite le plus possible la consommation d'eau lors des festivals. On a des outils de gestion
les glacières au complexe sportif pour économiser l'eau. On a organisé une journée de sensibilisation lors du festival des camionneurs avec la régie matière résiduelle, puis pas la régie de la terre mutuelle, le programme d'économie d'eau potable. On a fait aussi la publicité continuellement au bureau municipal, une grosse affiche, etc. Et je voulais le mentionner parce que ça revient au conseil, mais ça revient aussi aux employés. Puis ça démontre là, comment que les employés contribuent au succès de la Dorée aussi. Alors c'est pour ça que je voulais en parler. Et j'en dépose aussi votre projet d'article. Maintenant, Société d'habitation du Québec, renouvellement de l'entente. Alors, là, dans le programme de l'Office municipal d'habitation du Québec, nous, on avait comme rendu admissible à certains crédits deux logements privés qui étaient admissibles. Et à ce moment-ci, il faut renouveler l'entente. Ça fait qu'on avait une proposition du conseil d'administration de l'OMR que oui, les loyers sont maintenant tous occupés et qu'on a encore besoin de ces deux loyers-là. Sur la base de la recommandation du comité de gestion, M. Simard, vous êtes là, Mme Gagnon. Moi, je ne suis pas l'OMH. Vous êtes à la résidence. Et donc, on va renouveler pour ces deux logements-là. Donc, il s'agit du logement qui est situé au 50-83 avenue des Jardins, 48. Oui. 79 rue des Peupliers. On pourra prendre une proposition. Je vais proposer. Là, Mme Gagnon. Je peux la soumettre. Oui, M. Simard. D'abord. Présentation et acceptation du plan stratégique au niveau de la CADAD. Alors, en juin, on a adopté une résolution demandant à la CADAD de nous confectionner un plan stratégique eu égard au développement, surtout économique, de notre municipalité. On n'a pas couvert le volet communautaire. Le conseil d'administration de la CADAD a eu la présentation de ce projet-là récemment. M. Beau, M. Simard, oui. Vous étiez là. Donc, on a demandé au consultant Guy Martin enregistré, qui est un travailleur autonome à ce moment-ci, de nous préparer le plan stratégique-là. Il l'a présenté aux membres du conseil tout à l'heure. On va le qualifier de plan stratégique préliminaire parce qu'il y a un ou deux volets à couvrir, complémentaires qui n'étaient pas dans le mandat. On fera un peu plus tard pour compléter. Et en même temps, des petits ajustements là, au niveau du langage. Comme on accepterait ce soir, par voie de résolution, le plan stratégique qui nous a été proposé par le conseil d'administration de la CADAD, on va le qualifier de préliminaire et on adoptera une résolution dans ce sens-là. Par la suite, on va mettre en œuvre le programme qui est proposé, qui devrait être enclenché en septembre ou octobre prochain. Ça va nous permettre aussi de mettre dans le budget 2015 les ressources financières requises avec les processus de financement là, pour supporter notre planification. Fait que, je prendrai une proposition de la part d'un des membres du conseil pour accepter le plan stratégique. M. Lancette, M. Bergeon, tout le monde, ça vous va? Oui. Chez vous, vous êtes là. Donc, je sais, on a beaucoup de planches à la planche, là, donc on va y aller avec ce projet-là. 13.2 pistes cyclables. Alors, on avait donné un mandat aussi à la coopérative de la Rivière-au-Saumon de nous, on avait donné le mandat à la CADLD qui, elle, a requis les services de la coopérative de la Rivière-au-Saumon. On a proposé un tracé pour la future piste cyclable qui relierait le jardin zoologique de Saint-Félicien au moyen des pionniers de la Dorée. C'est la phase 1 de notre boucle cyclable. Le tracé a été déposé. Il correspond aux orientations de la municipalité. La CADLD a géré le dossier. À ce moment-ci, on a une entente de partenariat entre la ville de Saint-Félicien et la municipalité de la Dorée. Puis la CADLD qui va être le gestionnaire de ce projet-là. Et nous, pour la portion de la Dorée, il faut qu'on donne le mandat à la CADLD à ce moment-ci d'aller de réaliser les plans et devis pour le tracé cyclable proposé pour qu'on puisse aller en financement en 2015 dans ce projet. Ça nous prendra une proposition dans le sens.
M. Beau. M. Lalancette, ça vous va? Donc, Sûr. Ville et villages en santé, alors à 13.3. Hein. Est-ce que celui qui avait proposé l'acceptation de l'ordre du jour accepte qu'on amende l'ordre du jour pour ajouter 13.3? Participation, on dirait Ville et villages en santé 2014. Oui, ça va. Oui, il n'y a pas de problème. OK, donc on accepte la proposition de l'ordre du jour et en même temps, on pourra comme adopter une résolution à l'effet qu'on souhaite là, que nos représentants locaux, là, on les nommera pas publiquement, on les connaît, sont membres du comité qualité de vie, comité d'envahissement, participent à ce congrès-là. On sait que l'estimé de la participation est aux alentours de 800 $. Cependant, on sait que les participants sont prêts à solliciter d'autres sources de revenus. Fait qu'on va autoriser la participation et on va le faire en co-financement avec d'autres sources de financement pour un montant global des deux sources de financement de 800 $. Ça comprend participer à l'Assemblée générale et au congrès des personnes qui, par la suite, alimentent la vie culturelle et communautaire à la Dorée. C'est important là, de les encourager et de leur permettre là, de se former. Donc, qui la propose? Je vais le proposer, mais ça sent. Oui, M. Beau, Mme Gagnon, ça se Oui, c'est bien beau. OK. « 16.1, on est bien rendu là. Oui. Mon retour de vacances. 16.1. Alors, en fait, on adopterait une résolution à l'effet que, oui, on accepte là, que lorsqu'on parle des citoyens de la Dorée, on nous appelle les Doréens. Et on a toutes sortes de considérations à cet effet-là. Vous avez la résolution devant vous. L'Office de francisation de la langue française nous demande d'adopter une résolution dans ce sens-là. Ça vous va? C'est bien correct. Monsieur Simard, ça vous va? Madame Gagnon, vous l'avez appuyé. Et s'il n'y a pas de questions dans la salle, on pourrait comme lever l'Assemblée. Oui. Oui. Ça ne prend pas de secondaire, alors vous le proposez. Ouais. C'est correct.